La plateforme 2. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une suite? Le deuxième épisode de la plateforme vient de sortir sur Netflix. Et étant donné que je suis un grand fan du premier volet, j'étais obligé de me ruer sur le deuxième. Et là, je suis obligé de te proposer ma review aussi et de dire ce que j'en pense. Bon, tu l'as deviné, je suis un grand fan de films d'horreur. Si c'est ton cas toi aussi et que tu passes par là par hasard, oublie pas de t'abonner, de lâcher un petit like, ça fait plaisir. Et nous on est parti. Alors pour commencer, dans cette vidéo, il y aura du spoil à vie. Bah ouais, c'est une critique à chaud, assez spontanée, donc si j'ai envie de te dévoiler de l'intrigue parce que je trouve ça intéressant, je vais pas hésiter à te le dire. Mais déjà reprenons les bases, la plateforme, de quoi ça parle? Et le second épisode, il a exactement le même pitch que le premier. On a des criminels, ou pas forcément, qui sont enfermés dans une prison. Mais cette prison, elle est assez particulière, parce qu'elle s'étend sur 333 étages. Avant de rentrer pour purger leur peine, on leur demande c'est quoi leur plat préféré. Quel plat on va devoir leur servir tous les jours. Derrière, l'administration pénitentiaire va faire une liste de tous les plats préférés des détenus. Et là, ces plats-là vont être présentés dans un buffet à volonté sur une plateforme qui va descendre sur chaque étage. Faut savoir qu'à chaque étage, les détenus auront accès à l'ensemble du buffet à volonté avec tous les plats qu'ils avaient choisis à la base. Et au lieu de se contenter de manger seulement le plat qu'il avait choisi, il va pouvoir tout dégommer s'il en a envie et laisser crever de faim tous ceux qui sont en dessous. C'est encore une critique des classes sociales. Avec les plus riches qui, eux, sont dans un étage très élevé de la prison et donc auront accès à toute la nourriture. Et derrière les plus pauvres qui sont en dessous, qui vont se contenter des restes. On va donc aborder différents thèmes. Celle de la folie humaine, de la lutte des classes comme je viens de te le dire, mais aussi de l'équité et des religions. Et quand je te parle de folie humaine, ça peut aller assez loin. Jusqu'où un humain peut aller quand il est privé de manger. Et dans la plateforme 2, on va un peu plus loin dans le délire parce qu'il y a des personnes appelées les consacrés qui ont érigé des règles au sein de la prison. C'est des règles implicites qui sont pas gérées par l'administration, mais seulement entre les détenus. Toutes ces lois implicites ont été mises en place par le maestro, le messie même ils peuvent l'appeler dans le film, et c'est la personne justement qui, pour ses convictions morales, s'est sacrifiée pour garantir l'équité dans la fosse. Une des premières règles et la plus importante, c'est que chaque détenu mange uniquement le repas qu'il avait choisi avant de rentrer dans la prison. Ça permettra en théorie de nourrir l'ensemble des détenus des 333 étages. S'ils le souhaitent, ils ont aussi la possibilité d'échanger leur repas avec un autre détenu. Mais là-dessus, ils doivent se mettre d'accord et c'est un engagement moral. Sauf que tous les jours, il y a des nouveaux détenus. Donc il y a des personnes qui sont pas du tout accoutumées à ces nouvelles règles. Et il y en a d'autres aussi qui y sont accoutumés, mais qui veulent pas les écouter. Eux, ils pensent qu'à bouffer, ils s'en tapent que les autres meurent de faim. Donc avec toutes ces règles qui ont été mises en place, il y a aussi bien sûr des sanctions si tu les respectes pas. Et dans le film, ils appellent ça pacifier les personnes qui ne respectent pas les règles. En d'autres termes, c'est les tuer. Maintenant que je t'ai posé le cadre général, je vais te faire un résumé du film La Plateforme 2. Dans ce nouvel opus, on va suivre les aventures d'une héroïne. Elle, c'est une artiste qui a décidé d'être enfermée parce qu'elle a des choses à se reprocher, elle veut purger ses péchés. Son histoire commence au 24e étage de la fosse, et là, elle aura un co-détenu. Et c'est ici, justement, dans les 10 premières minutes du film, qu'on apprend l'ensemble des règles qui ont été mises en place. De son côté, l'héroïne va vite comprendre la réalité. Va comprendre l'importance de ses responsabilités face aux personnes qui ne respectent pas les règles, justement. C'est très simple, si t'as une personne dans l'étage en dessous qui a mangé le repas de quelqu'un d'autre, et toi t'es chargé de descendre à l'étage pour le monter en l'air. Un mois plus tard, elle s'est liée d'amitié avec son co-détenu, mais elle l'a envoyé à l'étage 180. Donc là, c'est un étage assez profond pour pas être fourni en gamelle. Son co-détenu, justement, va être amené à enfreindre les règles. Lui, il va bouffer les repas des personnes qui sont mortes. Il savait qu'il était condamné, qu'il avait fait n'importe quoi et qu'un jour ou l'autre on viendra attraper sa veste, et donc il a décidé de se suicider. Elle va ensuite changer de co-détenu et se retrouver à l'étage 51. Ici, elle va rencontrer une personne qui a un passif avec la plateforme. Justement, elle va rencontrer quelqu'un qui cache un lourd secret. Faut savoir qu'elle est là depuis 6 mois, et qu'il y a quelques temps, elle s'est fait martyriser par ce qu'on appelle les consacrés. En gros, c'est un groupe d'extrémistes religieux qui fait respecter les règles, et si tu les respectes pas, ils vont te torturer jusqu'à la mort. L'héroïne du film va donc monter un plan pour s'évader de la prison. Dans un premier temps, elle va monter une armée de rebelles, qui eux justement sont contre les règles qui ont été mises en place et vont vouloir décimer les consacrés. Là on a une vraie comparaison à la Révolution française et justement à plusieurs reprises il y a une référence à Robespierre qui est mise en place. Elle va trouver une vingtaine de personnes qui vont se rallier à sa cause et ils vont se réunir tous dans un même étage, en attendant justement les terroristes qui vont venir les rejoindre, et là pour une bataille d'anthologie. Mais le groupe de terroristes, il est vicieux, il sait ce qu'il fait, il est là depuis très longtemps. Donc étant donné qu'ils sont sur un étage au-dessus d'eux, ils vont décider de les affamer. Le but ce sera d'affaiblir l'ensemble de l'armée des rebelles, jusqu'à qu'ils soient très faibles, et ensuite descendre tranquille et les monter en l'air. Parce que comme je te disais, là ils sont à l'étage 51 si je me trompe pas, et donc le groupe de consacrés va décider d'affamer tous les autres étages aussi, sachant qu'il y en a 333. Les rebelles eux aussi vont réussir à contrer ce plan. Donc ils vont descendre sur les étages d'en dessous et décimer toutes les personnes qui sont d'accord avec les terroristes. Dans un second temps, il y a aussi du cannibalisme, donc ils vont décider de manger ces personnes-là pour récupérer des forces. Sauf que l'héroïne, elle est pas pour faire du cannibalisme, parce que la viande d'humain c'est pas tendre apparemment.
Donc elle va devenir très faible au cours du film. Et là on arrive au moment de la bataille finale, où les rebelles vont prendre le dessus sur les extrémistes. Notre héroïne par la suite va donc mettre en place son plan pour pouvoir s'échapper de la prison. Et est-ce qu'elle va réussir? Eh ben je t'invite à regarder le film pour le savoir. Je m'attarde pas trop sur les 15 dernières minutes du film, et c'est pas parce que j'ai pas envie de vous spoil, hein. C'est simplement parce que j'ai rien compris. Derrière, je suis allé regarder sur internet les commentaires du film, etc. Et apparemment, je suis pas le seul à rien avoir capté. Déjà, la fin du premier film, c'était une galère sans nom. J'ai dû aller regarder des interprétations, des critiques, pour comprendre à peu près le message qui était véhiculé. Mais là, c'est encore pire. Maintenant, tu te demandes est-ce que j'ai apprécié ce film? Et on va répondre aussi à la question que je t'ai posée tout en haut. Est-ce que ça valait le coup d'en faire un deuxième? Bah pour ma part, je vais pas te dire qu'il est mauvais le film, mais il est tout à fait oubliable. Au niveau des points positifs, il se garde bien, il est assez gore, assez visuel. J'aime bien le délire anxiogène d'être à huis clos dans une prison. Et en plus, ce scénario, il y a des choses intéressantes, même si je trouve qu'on n'est pas allé au bout. Mais parlons du scénario maintenant. Bah en fait, c'est exactement le même que dans le premier film. Il n'y a aucun changement. Ok, ils ont essayé d'étendre le lore, avec les extrémistes, les règles qui sont mises en place au sein de la prison, pour qu'il y ait une équité, que ce soit plus juste, etc. Mais à part ça, tous les mécanismes, c'est les mêmes, on les connaît déjà. Il y a une vraie redondance avec le scénario du premier film, même si encore une fois, ils essayent un peu de se détacher de tout ça. Parce que oui, même si c'est un huis clos, faut pas oublier qu'il y a des étages, et l'héroïne en l'occurrence, elle va se retrouver avec un co-détenu différent à chaque étage. Et le co-détenu, il a son propre objectif, ses propres ambitions, des informations complémentaires à donner sur la prison, donc ça aide à trouver ça un peu plus digeste. Au niveau du rythme et du récit, j'ai trouvé ça super efficace aussi. Au début, t'es lancé dans le film, tu comprends rien, tu vois des prisonniers qui choisissent leur plat, etc. et tu te dis ça va où là? Mais en fait, au fur et à mesure de l'avancée du récit, et bah t'en apprends un peu plus sur la background. Parlons des effets spéciaux, et bah ils sont pas dégueux non plus honnêtement, hein. Il y a des effusions de sang, des têtes qui giclent, etc. On n'est pas épargné du tout par rapport au gore. Quand on parle de folie humaine, on va jusqu'au bout, du cannibalisme, des démembrements, des yeux crevés, etc. Il y a de tout. Mais pour moi, il y a quand même des loupés dans le film. Par exemple, le duo de base, donc l'héroïne avec son premier co-détenu, ils ont réussi à développer une bonne histoire là-dessus. C'était des personnes qui étaient très opposées à première vue, mais derrière ils se sont trouvés des points communs, ils ont commencé à bien s'entendre, il y avait une alchimie, etc. Et honnêtement, ça m'a choqué qu'ils le fassent mourir au bout du tiers du film. Et surtout que le personnage, le co-détenu là, il était super intéressant. Parce que lui, il est rentré en prison en pensant que c'était une menace qui faisait peur à tout le monde. Et en fait, on apprend dans le film que c'est une mouille, que c'est une peureuse, qui sert à rien. Mais moi je trouvais ce contraste assez intéressant, et dommage ça n'a pas été exploité. Donc moi personnellement je reste persuadé que le premier film se suffisait à lui-même. Parce que oui, quand on a découvert le premier film, c'était tout nouveau, c'était innovant. En plus on était en plein Covid, donc être enfermé dans une prison, on a connu tout ça. Mais là quand tu connais le principe de la prison, et qu'en plus ils te rajoutent que des petits détails, mais qui viennent pas révolutionner le délire non plus, eh ben moi ça me gêne. J'aurais aimé par exemple connaître l'origine de la prison, de la fosse, pourquoi elle a été créée, par qui, en savoir un peu plus sur l'administration qui gère tout ça. Et ben non, c'est pas exploité du tout. C'est exactement le même film jusqu'à la fin. Comme je te disais, le premier film j'ai rien compris, le second film je comprends rien non plus. Parce que oui, il y a un délire dans le film où ils aiment bien te montrer des enfants qui sont enfermés dans la prison aussi. Donc je sais pas si c'est dans l'imaginaire des co-détenus ou si ces enfants existent réellement, mais encore une fois, je suis dans le flou, dites-le moi dans les commentaires si vous avez compris. Moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a seulement les enfants qui peuvent s'échapper de la prison. Les adultes, eux, peu importe leur désir, ils sont voués à être sacrifiés. Leur destin, justement, c'est d'être sacrifiés pour libérer les enfants qui, eux, sont porteurs d'espoir. Voilà comment je l'ai compris. J'aime bien le délire, le film, il se regarde, mais c'est pas un film que je vais regarder 10 fois dans ma vie, tu vois. Là, j'ai déjà oublié les 3/4. Voilà pour ma critique au global, n'hésite pas de me dire ce que t'en penses toi en commentaire. Nous on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!